Imagine, tu veux lancer une startup, une application simple de paiement, de gestion de tontine ou même de location de véhicules comme Laura. Tu dois stocker des informations et même gérer de l'argent. Pour ça, tu as besoin de mettre en place une base de données solide. Il y a plusieurs systèmes de base de données, mais je vais t'expliquer ceux qui sont indispensables en fonction du type de projet que tu veux mettre en place. Le premier, c'est Postgre. Donc, si tu es développeur ou tu discutes avec ton développeur, essayez d'abord de trouver la base de données qui sera idéale pour vous. Postgre est la base de données qui gère plus ou moins tout. Imagine un grand classeur où tout est bien rangé. Pour tout type de projet, je recommande Postgres car il est très fiable et évolutif dans le temps. Ensuite, nous avons MongoDB. MongoDB est un système de gestion des bases de données qui va vous permettre de gérer des applications qui consomment beaucoup de données. Donc, par exemple, un réseau social. Si vous voulez faire votre propre Facebook, il n'y a rien à faire, vous devez aller vers MongoDB. Vous voulez faire un chat où des utilisateurs échangent rapidement beaucoup d'informations en même temps, forcément, c'est MongoDB. Il y a plein d'autres cas d'applications comme ça qui consomment beaucoup de données où il faut absolument MongoDB si vous voulez que votre application dure dans le temps et surtout marche correctement. Donc, c'est le deuxième point, MongoDB en fonction du type de projet que vous voulez. À la prochaine étape, nous remarquons que beaucoup de startups font l'erreur de gérer l'argent comme juste des nombres, alors qu'il faut mettre en place un système qui va vous permettre de gérer, de tracer effectivement là où l'argent quitte, où il vient, ainsi de suite. Pour ça, vous avez besoin d'un registre. En anglais, on dit ledger. Donc, il y a plusieurs outils qui permettent de mettre en place des registres. Vous pouvez aussi développer votre registre si vous avez de l'expérience en finance, car ça répond au même principe de comptabilité, compte débiteur, compte créditeur, ainsi de suite. Mais pour ceux qui ont vraiment envie de gagner du temps, vous pouvez essayer BLNK Finance. BLNK Finance est un outil open source qui va vous permettre facilement de mettre en place votre ledger, votre registre pour tracer toutes les transactions. Il y a plein d'autres outils comme BLNK Finance, mais je pense que c'est celui qui est assez fiable et stable. Donc avec BLNK Finance, toutes vos transactions seront répertoriées, même quand il y a des recouvrements, tout ça, tout est tracé au détail près. C'est vraiment un outil parfait lorsque vous traitez de l'argent. Enfin, on passe au dernier point qui est le système bancaire. Donc pour mettre en place un système bancaire, vous aurez besoin d'un outil qui s'appelle Apache Finra, qui va vous permettre de mettre en place un système bancaire pour faire par exemple des prêts, suivre le recouvrement et surtout avoir une comptabilité efficace. Et il y a plein d'autres outils similaires. Je crois qu'en banque, certaines banques utilisent FlexCube ou même Amplitude, qui sont des outils qui permettent de gérer efficacement le système bancaire, pouvoir suivre à la lettre les mouvements dans un compte bancaire. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce qu'il y a comme base de données et système de gestion de base de données pour votre startup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.